Yo les acharnés, je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Le tennis, c'est bien plus qu'un sport. Il me permet de me dépasser, d'en apprendre plus sur moi-même. Maintenant que je me suis lancé dans cette aventure, je te propose de la vivre avec moi. Vamos, acharnés! Les acharnés, on se retrouve aujourd'hui pour une journée très particulière, une matinée surtout très particulière puisque aujourd'hui, je vais taper avec le 51e joueur junior mondial, Paul Barbier-Gazeux. Donc très content de le rencontrer d'abord et puis de pouvoir passer un petit moment sympa autour du tennis ensemble. Donc on va se retrouver au TC Saint-Estève qui est mon club. Aujourd'hui, on a un terrain de libre de 11h à midi et demi à peu près. Et puis, on va pouvoir s'échanger quelques balles. Et je vais en profiter aussi pour réaliser une petite interview. Puis, on va faire des petits trucs sympas, des petits jeux. Voilà, il va mettre un peu la misère, je pense. Voilà, ça va être sympa. Il s'est abonné à mon compte Instagram, pour la petite anecdote. Et je l'ai contacté. Je lui ai dit, franchement, merci pour le soutien, etc. Parce que je trouvais que c'était top. L'humilité du gars, quoi, 18 ans, donc c'est top d'avoir cette humilité. Et je lui envoie un message, je lui dis merci pour la force, et là il me dit, franchement, de rien, si tu veux faire du contenu, n'hésite pas. Donc franchement c'est génial, merci à lui, quelle humilité, c'est top. Et du coup ça me permet de pouvoir réaliser du contenu avec différentes personnes, différents profils, et je vous fais partager ça évidemment via des vlogs, via mes réseaux sociaux, etc. N'hésitez pas d'ailleurs à vous abonner, très important, vous abonner à ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à activer la cloche aussi, comme ça, dès qu'il y a une sortie de vidéo, vous avez directement l'info. Vous pouvez aussi vous abonner à mon compte Instagram et évidemment le compte TikTok qui est également là pour vous faire plaisir. Oui, parce qu'on fait beaucoup de plaisir, c'est comme ça. C'est Jaja quoi, distributeur de plaisir. Voilà, écoutez, je finis de préparer mes affaires et puis c'est parti, vamos quoi. Les acharnés, je suis avec la superstar Paul Barbier, superstar des PO et du monde maintenant, parce que le gars il rigole plus. Okay. L'interview qu'on va vous faire ici, 2 chaises, on va être bien. Et puis derrière on va taper, on va se faire plaisir. Et il a dit, on a fait une story juste avant, il a dit qu'il allait mettre la misère. Donc je vais essayer. Tu peux expliquer aux acharnés ce que tu vas me faire un petit peu ou J'ai bossé mes rétros et mes contre les jambes. Ah, c'est pas bien. C'est tout ce que je peux dire. C'est tout ce que je peux dire pour le moment. Les rétros c'est dur. Et en plus on est sur moquette et croyez-moi que ça glisse. Donc le gars s'il me met une amorti rétro, je suis pas bien quand même. Pas bien. Bon ça va être cool. Et il change le grip et tout. Il rigole pas. Oui, il faut. Bon bah les gars on monte tout ça. Et le sac avec 18 raquettes. Hein. Et oui, bien. Là c'est pas pareil. Là on est sur on est sur du sérieux là. Allez c'est parti l'interview. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur ce journal. Non, je rigole. On va se détendre, les gars, on va se détendre. Non, très content de te retrouver, Paul. Franchement, très cool. Bah, de te rencontrer même. Ouais, moi aussi, c'est sympa. Dans la région, en plus, je suis là, donc bon. Génial. Nickel, on a le soleil. C'est ça, on a tout. C'est toujours beau ici. Là, c'est parfait. Là. En plus, il n'y a même pas de vent, et ça, c'est très rare ici. Franchement, on a une chatte, les gars, aujourd'hui. C'est impressionnant. J'ai vu un de tes vlogs où t'en pouvais plus du vent. T'as pété un plomb. J'ai vu un de tes vlogs. Franchement, c'est l'enfer. Ouais. Et là, aujourd'hui, on a vraiment énormément de chance. Ouais, on a de la chance. Et franchement, merci à toi, Paul. Merci à toi de m'avoir proposé. On s'est bien entendu, donc c'est cool. Ouais, tout de suite, le bon feeling et tout, c'est cool. génial. Donc, vraiment, c'est un kiff. J'espère que vous êtes contents, les acharnés, d'avoir un mec comme ça aujourd'hui. On va le présenter pour ceux qui ne le connaissent pas, mais on est quand même vraiment sur du gros tennisman et en devenir, on espère, un grand espoir français. Donc moi j'ai quelques chiffres là, on va en parler rapidement. Déjà ta date de naissance 2005, ouais. Le gars est 2005, on dirait qu'on a le même âge les gars, c'est quoi le délire? Sérieux quoi, 18 piges. Et moi ce qui m'a fait kiffer surtout, c'est que bon, jusqu'ici tu es sur le classement donc ITF, explique-nous un peu là comment ça marche ça. Alors jusqu'ici ouais, j'étais sur le classement ITF junior. Ouais. Donc ça marche un peu, pas comme les pros, mais un peu, c'est-à-dire que tu fais des tournois
par exemple, tu commences avec les grades 5, donc les plus bas niveaux, on va dire, de l'ITF. Ouais. Et puis tu montes jusqu'au grade A et Grand Chelem. D'accord. Donc moi, j'ai commencé il y a un bon 4-5 ans maintenant, je pense, les grades 5. Et Ouais, du coup, là... T'avais 14 ans? Ouais, 13, 14 ans. c'est ça à peu près. Putain, c'est énorme. Hein. Et du coup, là, sur les 2 dernières années, sur les 2 dernières saisons, je jouais entre grade 2 et Grand Chelem. D'accord, ok. Du coup, j'ai commencé l'année dernière les Grands Chelems. L'année dernière, j'ai fait Roland, du coup, oui, mais l'US. J'ai fini l'année, je devais être 30, quelque chose comme ça. Et du coup, vu que c'est pour les juniors, à chaque fin d'année, chaque fin de saison, t'as ceux qui ont plus de 18 ans qui partent du classement. Ouais. Donc avec ça, avec le retrait des 2004, ça t'a permis de grappiller un peu. Ouais, je suis passé 19. C'est ça, son meilleur classement, 19 mondial, ouais. Je me suis blessé ensuite, donc j'ai pas pu défendre ce classement à l'Australie. C'est une grosse blessure? Déchirure aux abdos. Ah ouais. Ah ouais, donc t'as dû ramasser et qui pouvait même plus dormir. Du coup, après, j'ai recommencé les tournois après ma blessure. Je suis remonté jusqu'à 23 avec le quart à Roland en double. Ouais, c'est vrai que tu fais un super quart en double. Ouais. Et justement, c'est une de mes questions après, parce que c'est intéressant, vu qu'on a, comme on disait tout à l'heure, on a Lucas qui est top 100 mondial en double. On voit qu'ici, dans le sud, en double, on n'est pas trop, on est pas trop à mal. l'aise. Hein, on est plutôt à pas l'aise. trop mal. Quart de finale en double, ouais. Et du coup, là, maintenant, 51e. Ouais, maintenant 51e parce que ces derniers mois, j'ai pas hyper bien joué non plus. Ouais. J'ai pas réussi à défendre mes points. Et j'ai moins joué de tournoi aussi, donc ça descend naturellement. Donc j'ai aussi là tes résultats sur les différentes surfaces. Ta surface préférée? Plutôt la terre, ouais. Terre battue. Ouais. Hein. Formé à l'USAP, uniquement terre battue à l'USAP. Et donc du coup, là, de ce que j'ai moi sous les yeux, 17 victoires, 12 défaites. C'est sur cette dernière saison à peu près. Et on est sur 16 victoires sur terre battue. Ouais. En fait, tu as gagné tous tes matchs quasi sur terre battue. Ouais. Entre l'année dernière et cette année, à part justement le résultat que j'ai eu qui m'a fait perdre tous mes points, j'ai eu que des résultats presque sur terre. C'est-à-dire que à chaque fois que j'ai commencé la saison de terre battue, j'ai gagné mon premier ITF sur terre. D'accord. Et à chaque fois que j'ai joué sur terre battue, que ça soit l'année dernière ou cette année, j'ai toujours eu un très bon niveau de jeu avec des bons résultats. Cette année aussi, j'ai réussi à gagner un ITF sur terre battue à Istres. Bien. Donc ouais, j'ai toujours eu des meilleurs résultats. Je me suis toujours senti plus à l'aise sur terre. Sur dur ou sur gazon, tu vois, je dois me dire avance un peu plus, prends un peu plus tôt. Alors que sur terre, je fais un peu tout naturellement. Ça va un peu moins vite aussi. Ouais, c'est plus de temps. À une main, forcément, c'est facile. Une main, ouais, c'est vrai que pour nous, c'est mieux. Ouais. Donc voilà, c'est quelques chiffres. Après, on en a parlé tout à l'heure. Il a fait quart de finale en double à Roland. Il sort au deuxième tour en simple. Et ce qui m'intéresse aussi, c'est que tu perds en simple contre un joueur contre lequel tu as aussi perdu à l'US. Ou c'est à Wimbledon. Ouais, au premier tour. Ouais. C'est quoi? C'est un peu ta bête noire, ce mec? Non, c'est pas ma bête noire. C'est un mec qui joue très bien, qui est bien classé. Je crois qu'il est 6e ou 7e, je crois. C'est Ilian Radulov. Ouais, c'est ça. Il est 6e ou 7e. À chaque fois, on s'est fait des matchs plutôt accrochés. Non, c'est pas ma bête noire. C'est un mec qui joue bien, qui est très compliqué à jouer parce qu'il joue en rythme et il a pas trop de lacunes. Faut trouver vraiment la petite brèche. À Wimbledon, j'avais réussi à la trouver. J'ai pas réussi à la tenir tout le match et c'est ça qui a fait basculer. Ouais. Et après, à Roland, un peu plus compliqué parce que justement, ce mec-là, au plus tu joues vite, au moins bien il se sent. Ouais. Donc justement, à Roland, c'était peut-être un peu plus compliqué, donc plus lent. Derrière le double. Donc c'est là où je vais venir au double. Alors, est-ce que toi, bon, à l'heure actuelle, t'as quoi? T'as 18 ans, t'es pas encore rentré sur le circuit ATP en simple, mais ça arrive très vite. Je suis pas très inquiet pour toi, je pense. Est-ce que t'envisages pas un peu de faire comme Lucas et de privilégier le double, vu que tu es beaucoup plus à l'aise en double? Qu'est-ce que t'en penses? Pour le moment, non, je vais essayer de privilégier le simple. Ouais. Après, bien sûr, je vais jouer les doubles. Voilà. Je vais faire comme en junior, je vais faire simple et double. Mais non, pour le moment, je vais plutôt essayer de jouer le simple. Et puis après, selon mes résultats en simple, au bout d'un an, 2 ans, voir comment ça se passe. Et toi, qu'est-ce qui t'a donné cette passion du tennis, en fait? Parce que moi, j'ai vu, j'ai regardé pas mal d'articles, notamment, bon, t'as le Parisien, l'Indépendant, pardon, t'as aussi la FFT qui est venue te rencontrer pas mal de fois. Je vois que t'as commencé à 4 ans le tennis. Ouais, j'ai commencé à 4 ans le tennis. En fait, avant, j'habitais à Perpignan, en face du palais, en face d'un parc. Et dans ce parc, ils faisaient un rassemblement de tous les sports, en fait. Énorme, d'accord. Et de là, j'y suis allé, j'ai essayé un peu tous les sports. Et à un moment, je vois 2 profs en train de jouer au-dessus d'un banc avec une balle en mousse et des petites raquettes. Je prends la raquette, je commence à jouer.
Et le mec demande à mes parents, ça fait combien de temps qu'il fait du tennis? Les parents ils disent, bah, première fois qu'il touche une raquette. Ah Le ouais, mec, et le prof leur dit, bah, si vous voulez, emmenez-le faire un cours. Je pense qu'il va aimer ça. le gars avait un don, les gars. Et oui, mais c'est ça aussi, c'est ça. Je pense qu'il va aimer ça. De là, j'ai commencé à prendre des cours et puis ça s'est enfilé. Enfin, C'était tu qui vois, tes profs? Parce que je crois que j'ai lu un article. T'avais c'est- Joël Mostef, Ouais, mon premier qui est mon entraîneur. premier coach aussi. Hein. Ouais. C'est énorme. Hein. Bon, je vais avoir le même parcours que lui, les gars. T'inquiète. Mon premier entraîneur, ouais, c'est Joël Mostef. Génial. Après, quand j'étais à l'USAP pendant ces années, je me suis entraîné beaucoup avec Joël, mais aussi avec Marc Homs. Ouais. Et j'ai fini un peu avec Nicolas Bailly. Ensuite, je suis parti à Céré. Enfin, je suis resté dans la région, mais je me suis entraîné à Céré avec Franck Marlik. Ensuite, du coup, je suis parti à la Grande Motte à mes 12 ans. Ouais, c'est pour vous connaissiez, pour que vous sachiez de quoi on parle. La Grande Motte, c'est un petit peu the place to be hein, dans le sud. Une fois qu'on atteint un certain niveau de tennis, les PO, ça devient un peu trop petit. Et il faut aller chercher à la Grande Motte et c'est là le pôle. Ouais, en fait, à la Grande Motte, il y a le club. Et puis, tu as la ligue, en fait, qui est au même endroit que le club. Donc, moi, je m'entraîne, j'ai fait 6 ans avec un coach du club, un peu 80% avec le coach du club et 20% à la ligue. Ouais. J'ai fait 6 ans avec cet entraîneur. Là, en septembre dernier, je crois, donc il y a un an, j'ai décidé du coup de passer 100% avec la ligue. Quand est-ce que tu t'étais rendu compte que tu avais le potentiel de devenir pro? Ouais, je me suis rendu compte, je pense vers 13-14 ans, parce que quand t'es vraiment jeune, tu te rends pas forcément compte, tu vois, t'es un peu dans l'euphorie de bien jouer au tennis, avoir des bons résultats, tu voyages, tu commences à faire les tennis Europe, puis 12, tu voyages, tu kiffes. Tu te rends compte qu'au final, t'es pas si loin des bons mecs. Ouais. Tu sens qu'il y a tu sens qu'il y a une ouverture, que ça te donne envie, tu sens que... Parce que tu joues les meilleurs mondiaux, les meilleurs mondiaux en jeune. Ouais. Donc, tu sens que la marge est pas loin, voire des fois tu les bats. C'est ça, tu sens que c'est pas si loin, donc au final ça donne envie et puis après tu te lances. Ouais. Tu te lances. Et tu sens que c'est possible. Et du coup on en venait avec ça à parler du côté jeunesse, la difficulté. Comment tu t'as jugé la difficulté des études, la difficulté de pas avoir forcément de vie d'ado comme on peut tous, comme les gens normaux l'ont? J'ai jamais trop eu de problème avec ça parce que j'ai quitté l'école pour faire l'école en ligne très tôt, en 6e. Le CNED. Ouais, le CNED, en 6e. J'ai toujours gardé quelques potes du collège. Et puis j'ai mes potes aussi du tennis, tu vois, on est quand même pas mal. Et à la Grande Motte aussi, bah, j'ai une vie de jeune aussi, donc je sors. Tu vois, il est à Montpellier, la Grande Motte, c'est Montpellier, ouais, hein, c'est ça, c'est à côté. Et en effet, là, il y a quelques soirées à faire. Ouais. Ah oui, à la Grande Motte l'été, c'est le marché du lait, et puis derrière, on enchaîne derrière. Ouais, sinon t'as des bons bars qui ferment à 2h à la Grande Motte et puis après t'enchaînes sur la dune. C'était pas mal. Ouais, il connaît. Pas mal. Bah oui, je connais. Bah oui. Non, mais après faut gérer. On va pas faire ça avant un entraînement, quoi. C'est clair. On va pas faire ça avant un entraînement, donc faut gérer. Non, en vrai, moi j'ai pas eu trop de problèmes avec ça. Ouais. J'ai pas eu trop de problèmes avec ça. Et donc je t'avais demandé tout à l'heure si t'avais une copine. Tu ouais. Du coup j'ai une copine. Comment t'arrives à gérer J'ai une copine un peu comme moi, elle fait du tennis du coup à l'ITF, donc je la vois sur les tournois. Ouais. Et puis après on se voit en dehors des tournois. Vous arrivez à vous voir. Ouais. On a parlé aussi de son revers à une main. Il y a un revers à une main de dingue. C'est vraiment beau à voir. Est-ce que t'as pas peur d'être limité au plus haut niveau? Parce que moi on me dit. On me l'a dit aussi, ça peut être limitant, mais non. Moi, je prends ça comme un coup où si tu le travailles, si tu fais les réglages techniques, que ça soit en coup droit, en revers, un revers à deux mains, une main, service, volée. Tu penses que tu peux... Dans tous les cas, c'est un coup qui se travaille et tu peux progresser, quoi. Les dépassements, le côté financier. Ouais. T'as le soutien des parents, t'as Babola. J'ai le soutien des parents, j'ai un contrat avec Babola qui me fait sac, raquette, habits et tout. Ouais, ça c'est top. Il me donne pas d'argent, mais il me donne tellement de trucs niveau raquette et tout qu'au final ça me fait économiser. Carrément. Ouais. Et puis après, j'ai la Fédé qui m'aide, j'ai la Ligue qui m'aide sur les entraînements. J'ai des aides. Au niveau français, tu sens que t'as assez d'aide pour avancer? Ouais, je pense. Ouais. Tu penses que après, on verra sur les 15-25 comment ça se passe, mais pour l'instant, ouais. Une journée avec Paul Barbier, qu'est-ce que c'est? Une journée avec moi, c'est un réveil entre 7 et 8 heures la plupart du temps. Après, quand je m'entraîne plus tard, je me réveille plus tard. Entre 7 et 8 heures, petit-déj, réveil musculaire, échauffement, 2 heures de tennis. Ensuite, le repas du midi. Ensuite, après le repas, repos, digestion, on profite, tu vois, tranquille. Puis après, on fait souvent 1h30, 2 heures de physique. Ouais. Et ensuite, on repart sur 1h30, 2 heures de tennis. D'accord.
Et ensuite, on fait récup. Ouais, donc t'as 6 heures d'entraînement par jour, quoi. Ouais. Il n'y a pas de secret, hein. Déjà, nous, à notre niveau, moi, je m'entraîne tous les jours, mais c'est quoi? C'est 2 heures pour monter. Et là, les gars, c'est un autre monde, quoi. On est dans un autre monde. Est-ce que des fois, tu te lèves pas en te disant, putain, flemme, quoi? Si. Mais tu t'écoutes pas, quoi. J'essaye de m'écouter le moins possible. Ouais, d'accord. J'essaie de m'écouter le Ça moins doit pas possible. être évident tous Ouais. les jours avec l'intensité. Bah, il y a des fois, tu te réveilles, tu te dis putain, ouais, j'ai envie de jouer. Des fois, tu te réveilles, t'es dans le lit, il fait froid. Ouais, Ah, je suis pareil, bien, là, l'hiver, sous la par couette, exemple. je suis bien là. Et non, il faut. On connaît tout ça, mais nous, c'est tous les jours comme ça. Et il y a un jour où on se lève et on se dit, allez, on y va. C'est ça. la différence entre le haut niveau et c'est génial. 2 petites questions pour finir. La première, tes échéances, c'est quoi là concrètement? Bon, là, j'ai minimum 2 mois d'entraînement. Ouais, Donc, on va bâtir un peu. On va bâtir un peu mon jeu, physique, tennis, mental. En général, on va me bâtir moi. ouais, On va me construire pour être prêt à fighter sur les 15, 25, voire plus haut. d'accord. Et puis, du moment où je serai prêt, on partira en tournoi. Le premier que tu feras, t'as déjà une idée Non. à peu près? Pas Je sais encore d'idée. Non, c'est trop loin pour l'instant. Ouais, C'est pour dans l'instant, 2-3 mois. Ok. Je me concentre sur les entraînements là. Donc là, grosse fin de saison à Ouais. venir Ouais. et gros début de saison peut-être l'année prochaine. On espère. Dernière chose, quel conseil toi tu peux donner aux jeunes qui te regardent et qui te voient un peu comme un exemple, qui se disent putain, moi aussi je veux devenir pro. Qu'est-ce qu'ils doivent faire concrètement? Moi, quand j'étais jeune, je me suis jamais trop mis la pression de faut que je devienne pro, faut que je devienne pro, faut que je devienne pro. J'ai toujours eu ce truc, je l'ai encore aujourd'hui, de quand je suis en entraînement ou en match, je profite, tu vois. Si j'ai un lob et que j'ai une possibilité de faire un coup entre les jambes, je le fais. D'accord. Tu vois, je profite. Après, forcément, je suis sérieux, tu vois. Oui. J'ai mes trucs, mais du moment, par contre, où j'ai su que je voulais faire ça, je m'entraîne dur. Mais avant tout, je pense que c'est le plaisir, parce que s'il n'y a pas le plaisir, Ouais, ça suit pas derrière. c'est impossible. Tu veux vraiment, vraiment prise de plaisir sur le court, c'est important, hein. À notre Puis niveau. il faut voir aussi, parce qu'il y a des joueurs qui prennent du plaisir, comme ce que je fais là, en s'entraînant beaucoup, en voyageant, en faisant des gros tournois où c'est dur. Il y a des joueurs aussi qui prennent du plaisir en faisant des tournois en France, mais ils peuvent aussi sortir avec leurs potes, tu vois, c'est un différent plaisir. Ils sont plus sur le circuit CNGT, Voilà. tu veux dire. C'est ça. Ok, Bah, c'est vrai qu'on peut c'est- vivre de ça. Ouais, en on peut vrai, vivre, c'est un très bon circuit, il y a C'est ça. des gros joueurs aussi. Hein. Et tu fais pas partie d'une équipe, toi? T'as pas envie de jouer pour une équipe? Si, j'ai joué l'année dernière pour la Grande Motte, Ouais, d'accord. et je re-signe pour la Grande Motte. D'accord, cette année. ok. Donc tu fais quand même quelques matchs par Ouais. équipe. En fonction de ton actualité, tu privilégies la TP et l'ITF du coup. Cette année, j'ai privilégié plutôt l'ITF parce que c'était dans la période de Roland, donc j'avais tous les tournois de préparation. Ouais. Mais l'année prochaine, du coup, je pense que sur ce mois, je vais privilégier plutôt les matchs par équipe avec le D'accord, club. ok. Je pense que je vais plutôt privilégier ça parce que même on est en N2, en numéro 1, tu vois, j'ai des bons matchs. Je joue à numéro presque à chaque fois, donc ça fait des bons matchs. C'est quoi ton classement français? Moins 15. C'est moins 15. Ouais. Ok. Je suis à moins 15. Donc après, ouais, numéroté, peut-être un objectif, t'as envie de passer numéroté. Classement français, je me mets pas énormément d'objectifs parce que c'est compliqué avec les futurs. Parce que t'as les assimilations Et oui. qui sont pas forcément des pas fois dingues. très dingues. Donc au final, je me fixe pas trop d'objectifs au classement français. Tiens, un joueur français, un de tes meilleurs joueurs français, tu préfères? Moi, j'ai ma petite idée là, mais sur ancienne génération et next gen. Ancienne génération, j'aimais bien Gasquet et Tsonga. Ok. Et next gen, j'aime bien. Gasquet, je l'avais, hein, c'est logique. Next gen, j'aime bien Humbert, Ouais. Rinderknecht. Ouais. Puis après les deux Arthur là. Les deux Arthur, c'est vrai que les Arthur, c'est ça, Arthur Rinderknecht et Arthur Fils. Oui, et 3 Arthur du coup. Ouais, les 3 Arthur. Lucas aussi. Ouais, Lucas, ouais. Lucas, c'est énorme aussi, Lucas. Jeune, hein, Lucas. 2004. Arthur Fils, Lucas Vanache, 2004. Ouais. Ok, bah écoute, Paul, merci pour la petite Merci à idée. toi. Place au jeu. Maintenant, les gars, je vais le défoncer. Hein. C'est bon. J'ai peur. Arrête. Il va me massacrer. Allez, c'est parti. On se retrouve sur le terrain juste après. Tu nous as prévu quoi là? Dis moi, j'ai le petit jeu là, petit carré magique. Ouais, petit les coco. petits jeux classiques, ouais. Et après, tu vas me mettre j'ai prévu d'essayer de voir si t'es bon en trickshot. On est dans la merde là. Je crois le twinner, je l'ai depuis que j'ai rencontré Benjamin, il m'a appris le twinner normalement. Si t'es bon en trickshot, Ouais. j'ai une évolution du twinner au service. Au service? Au service. Oh putain, ça va être quelque chose. Ok. Service cuillère twinner. Ah oui, ça Tu me l'as parle. Je l'ai pas, mais je veux bien l'apprendre si tu l'as. Allez. Allez, c'est parti les gars. Vamos. Oh, ça commence!
Mon jeu m'a tué. Et en plus, j'en prends 2 feux rouges là. Il y en aura d'autres. Il y en aura d'autres. Vamos! Les gars, Coco, 5 points. Ah, comment il l'a? Comment il l'a celle-là? Il peut pas l'avoir. C'est pas possible. Ah, il fait le malin les gars. Vamos! Ah ouais, il est chiant. Oh! Les gars, il m'a dit alors, il a eu 2 chances, il m'a loupé. Ah là, jamais 200 points. Oh non! Franchement, il frappe super fort quand sa balle arrive. J'ai l'impression d'avoir un TGV qui arrive. Donc 0 toujours 2. Ouais, petit jeu les gars, c'est un peu pareil que le carré magique. Et cette fois, droit à la volée. Donc ça va être un petit peu plus chaud. Alors, un carré, du coup, ouais, un carré droit à la volée. Ah, bien joué! Ah, bien joué! Ah, le bordel, le soleil! Il va passer par le vent. Ah, elle est dehors, mais c'est nul! Oh là là! Non, mais c'est pas possible! Là, je veux faire quoi? Il triche, depuis tout à l'heure, il triche, le gars! Oh là 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 là!
Oh là là. Vite. Voilà. Ah ouais, il m'a fait remonter pour oh là, mais ça part à distance, c'est pas possible. Oh. Ah non. Oh, elle est belle. Bravo. Non. Incroyable. C'est pas la même. Oh ouais! Ah ouais! Ah, j'ai crié tous les vieux! Ah, je suis chaud là! Je suis tout pressé! Les gars, je suis vraiment un blaireau. J'ai enregistré là, depuis tout à l'heure j'enregistre. Et il n'y a pas de son parce que j'ai laissé le truc du micro, le branchement du micro. Donc du coup, c'est les micros qui étaient branchés dans le sac. Donc on entend un truc super sourd. Enfin, c'est pas, ça fait chier quoi. Ça fait chier. Donc depuis tout à l'heure, on enregistre dans le vide au niveau du son. Mais heureusement, on a les images, donc ça sera déjà bien. Duel de slice pour finir. Le perdant, il prend un cul rouge. Hein, en 5 points. Vous êtes derrière Paul. Et vous allez vous régaler. Tac. Les gars, alors duel de slice, il peut pas gagner. Donc il va entendre ce que je vais dire après la vidéo. Et le cul rouge, sur celui-là, je me loupe pas, je vous le promets. J'espère on va entendre. Là, t'as bien entendu. Hein. Parfait. Ok. Ah. Oh, comment j'y ai cru. Il est où le moins 15 de Saint-Estève? Oh là là. Il est parti à la douche. Ah. Attention. Tiens, le vent. Ah. Hey. Oh non.
Ouais, c'est accéléré. Je vais arriver à faire un truc comme ça, une chandelle. J'ai vu que t'avais du mal quand les joueurs faisaient ça. Ouais. Ah, j'ai fait pareil. Ah. Oh là là, effectivement, tu me fais peur. Ça m'a fait peur. Bon les acharnés, ça y est, fin de tournage. Avec Polo qui est là. Voilà, donc il m'a mis la misère. Merci à toi. Ouais, c'était sympa. Franchement, on a passé un bon moment. C'était Ouais. sympa. On a bien rigolé. Bon délire en détente. Donc, C'était beau, c'était bon délire. Ouais, cool. c'était top. Ça te fait plaisir de revenir un peu à Perpignan. Ouais, ça fait du bien. Ah, tu m'étonnes. Ça fait du bien. 3-4 jours. Que tes parents restent ici en fait. Mes parents sont ici, ouais. Ouais, Et bon. moi, j'ai mon appart à la Grande Motte. Ah, toi, t'as ton appart, ok. Ouais, j'ai mon appart. Ok. Ouais, donc tu descends. T'es quand même souvent à Montpellier. Ouais, je suis plus souvent à Montpellier. Je après, descends tu- quelques week-ends ici. Ok. Non, bah c'était cool. Franchement, on s'est bien régalé. J'ai passé un super moment, sympa. Il a été gentil. Il a été gentil sur quelques super tie breaks. Les prochaines vidéos, ça sera plus dur. Ouais, il va jouer Ça sera plus dur les prochaines vidéos. Il y aura un épisode 2, un épisode 3. Non, ça va être sympa. En tout cas, on a passé un super moment, c'est cool. Et puis, je vous ferai peut-être un petit débrief de cette matinée tout à l'heure. Voilà les acharnés. Merci encore, Paul. Nickel. Merci à toi. Et C'était puis, cool. Bah, bonne continuation pour la suite, mon gars. Ben, merci, de toute façon, on se revoit vite. Hein. Oui, on va se revoit recroiser. vite. Quand il sera à l'ATP, on se recroise. C'est bon les gars. Allez, on va boire un coup et puis voilà, parti, vamos. Bon les acharnés, fin de tournage. Vous avez pu le voir avec Paul. Ça y est, on a fini ce vlog. Je suis un peu deg parce qu'au niveau technique, j'ai chié dans la colle. J'ai merdé parce que j'ai oublié d'enlever les micros. C'est chiant ça. Parce que du coup j'ai regardé les rushs. Tous les rushs où on joue, on tape la balle. Mis à part le dernier où on fait un petit duel de slice je crois. Tous les rushs sont... le son est inexploitable. Donc il va falloir que je coupe. Enfin que j'enlève le son et que je fasse un petit commentaire à la limite. Mais c'est dommage parce que on s'est un peu charrié et tout. C'était sympa, tant pis. On verra en post-prod ce que je peux faire. En tout cas c'était très très cool. Je remercie évidemment Paul pour sa dispo, il est venu, il s'est déplacé, donc c'était vraiment sympa, il est venu au club, super cool, bon délire, vraiment tout ce que j'aime dans le tennis, là vraiment on a la meilleure mentalité tennis, c'est incroyable, le mec il est vraiment humble, voilà, il n'avait pas forcément grand intérêt à venir avec moi, je suis pas non plus un youtubeur ultra connu, donc ça va j'espère lui apporter un peu de visibilité, mais ça va pas tant que ça, hein. J'ai que 2700 abonnés sur YouTube, on n'est pas, voilà, on est à mon humble niveau, je vais pas avoir un énorme impact sur sa carrière, je viens de vous dire, en tout cas sur sa com, mais vraiment super cool, le gars il est venu humble, il est venu pour prendre du plaisir, pour s'amuser, tapoter la balle alors qu'il est en période de repos, il est en famille, etc. Donc voilà les acharnés, vous savez tout. Écoutez, très très bon moment passé avec Paul. Vous pouvez évidemment vous abonner aux différents réseaux sociaux de Paul Barbier-Gazeux, je vous mets tout ça en description, allez lui donner de la force. Très très important pour que voilà il puisse avoir un maximum d'abonnés. On va lui booster un peu son compte Instagram parce que là ça laisse à désirer. Non, je pense qu'il a pas le temps de s'occuper de tout ça, mais allez lui donner de la force, voilà. N'hésitez pas parce que c'est un joueur qui va sans aucun doute aller très loin et représenter le tennis français dans les plus grands tournois, on l'espère en tout cas. Donc n'hésitez pas, vous allez en description, tous ses réseaux sociaux, etc. N'hésitez pas à vous abonner, à le follow, à liker son contenu. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié ce vlog qui sort un petit peu du quotidien. Voilà, c'est bien aussi de vous proposer d'autres contenus un peu plus fun, toujours autour du tennis, toujours dans le but de promouvoir ce sport qui est juste incroyable et toujours dans le but de de vous donner envie aussi de taper la balle et de vous lancer dans le tennis, pourquoi pas quoi. Voilà les acharnés. Donc en tout cas, moi je me suis régalé. On se retrouve très très vite pour de nouvelles aventures. Vous allez pouvoir maintenant continuer à suivre ma progression tennis et évidemment il y aura d'autres vlogs comme ça hors série avec des personnalités du tennis français et d'ailleurs pourquoi pas me prendre dans le monde entier évidemment. Voilà, allez on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos, pensez à vous abonner les acharnés, très important, ciao.